Un blockbuster russe sur la guerre mondiale. Entre nous, je craignais le pire, et disons les choses comme elles sont, on n'était pas loin. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. C'est une critique en post-projection parce que je l'ai vu au cinéma, en VO sous-titré anglais. Heureusement qu'il y avait des sous-titres anglais, parce que je suis déjà allé au cinéma voir un film russe, et il était en russe pur, donc pour ça que je vous ai pas fait de vidéo d'ailleurs dessus. Celui-ci, il y avait des sous-titres, donc je vais vous en parler. On va parler aujourd'hui du film T-34, qui doit sans doute se prononcer autrement en russe, d'ailleurs il se prononce autrement en russe. C'est un film qui est réalisé par monsieur Alexei Sidorov, et qui est aussi scénariste du film. Je vais vous lire un peu les acteurs, qui sont, je pense, connus de tout le monde. Donc on a monsieur Alexandre Petrov dans le rôle principal, donc celui du Nikolai Ivuchkin. Je fais exprès de donner des noms, comme ça vous pouvez vous foutre de la gueule de ma prononciation. On a l'allemand Vinzenz Kiefer, qui fait Klaus Jäger. On a Victor Dobranov, qui fait Stepan Vassilionok. On a Irina Strachenbaum qui fait Anya Yartseva. Bon, je vais arrêter là avec la prononciation. Alors, très honnêtement, avant d'aller voir ce film, j'avais pas peur de la qualité de la production, parce que je sais que les Russes, ils ont de l'argent, et j'imaginais bien qu'ils pouvaient faire des grosses productions. Ce film est un blockbuster, hein, disons les choses comme elles sont, c'est un blockbuster russe. Moi, j'avais beaucoup plus peur du côté patriote, du côté pas subtil du tout du film. Disons les choses comme elles sont, ça y est, c'est rempli de ça. Mais j'ai bien aimé le film. Disons que si c'était un film américain, je pense que par habitude, par acharnement, on va dire, sur certains films, d'ailleurs, ils se sont beaucoup calmés à ce niveau-là, je trouve, ça m'aurait sans doute saoulé. Mais si c'était un film français, je suis sûr que beaucoup auraient des réactions au niveau de l'entrejambe. Voilà. Donc moi, la note que je vais donner à ce film, parce que franchement, malgré tout, j'ai bien aimé, parce que je vois pas beaucoup de films russes, parce que j'ai pas l'habitude, parce que pour une fois, ça passe, peut-être que si j'en regarde 200 d'affilée au bout d'un moment, j'en aurai ras-le-bol. Je vais lui donner un bon et mérité 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10, pas plus. Il faut savoir que pour la petite anecdote, donc je suis allé le voir en VO au cinéma, il y avait que des Russes dans la salle, forcément, je me sentais étranger, je crois que... Je vais pas dire que j'étais le seul qui parlait français, c'est pas le cas, mais je devais être un des seuls qui parlait pas russe dans la salle, hein, je sais pas ce que je foutais là-bas. Et à la sortie du cinéma, pour la petite histoire, en sortant, les gens, ils ont eu de la peine à quitter la salle au moment du générique, il y en a qui ont applaudi carrément, moi j'étais là... calme quand même, et en sortant, il y a un monsieur qui a commencé à me parler en russe, je l'ai regardé comme ça en mode désolé, je parle pas russe, et là il m'a dit que c'était un film qui avait une très grosse réputation, qui était considéré comme étant très bien, ce à quoi je lui ai répondu que oui, c'était un bon film, un petit peu trop patriote, et là il m'a fait « on est patriote ». Voilà, ça m'a fait sourire. Donc vous parler de ce film sans vous en parler comme d'habitude, c'est toujours un petit peu compliqué. Le film est en gros divisé en deux parties, une qui fait un tiers, une qui fait deux tiers, et cette partie qui fait deux tiers peut être à nouveau divisée en deux parties. La première partie se passe en 41, la deuxième se passe en 44. La première partie, je peux vous en parler vite fait, c'est l'opération Barbarossa, donc les Allemands qui sont en Russie pour essayer de prendre la Russie, et on a donc une guerre de tanks, puisque le film s'appelle T-34, T-34 c'est le nom d'un char d'assaut, d'un tank russe. Donc on a des batailles de tanks, ça fait très stéréotypé front russe, c'est-à-dire il y a de la neige, il y a tout ce que vous voulez. C'est pas plus mal que ça, mais en effet, on est un peu dans cette ambiance-là. La seconde partie, j'ai presque pas envie de vous la raconter parce que ça spoil la première partie, mais sachez que la deuxième partie change totalement d'atmosphère, et on est plus presque dans une atmosphère d'été, où il fait presque beau et tout ça. Et on est ailleurs qu'en Russie. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà. On va parler des acteurs pour dire qu'ils sont très bons. Très bons. Surtout, parce qu'ils ont une gueule. Ils ont été castés à la perfection. Sérieusement, c'est des mecs, ils sont à l'écran, et il y a vraiment quelque chose. Ils dégagent vraiment quelque chose. Alors, l'acteur principal, un petit peu moins. Moi, il m'a fait penser à Evan McGregor pendant tout le film. Bon, pas tout le temps, mais franchement, il avait une tête qui me faisait penser à Evan McGregor, je fais purée. Mais les autres, ils ont vraiment une gueule. Je pense à celui qui fait Stepan, celui que je vous ai massacré le nom, là. On le voit souvent comme ça, en gros plan et tout, et je trouve qu'il a vraiment une gueule. Le meilleur étant le méchant, donc interprété par Vinzenz Kiefer, qui change de tête entre les deux, c'est-à-dire dans un il a une barbe et un trou, enfin bref, et après il est différent. Dans les deux, il est magnifique, il est donc, je pense, les maquillages et tout ça, il est bien mis visuellement. Dans la seconde partie, il a des grosses cicatrices comme ça, et puis vous savez, il porte l'uniforme allemand avec la casquette, et c'est magnifique à l'écran. Sérieusement, ça en jette, sérieusement, c'est vachement beau. Ça, il n'y a pas à dire, les acteurs, ils jouent bien, à part peut-être un petit peu moins la demoiselle, Strachenbaum, je crois qu'elle s'appelle, que j'ai trouvé un petit peu en retrait. Bon, faut dire que le rôle n'est pas
toujours passionnant, il est bien en règle générale, je veux dire, il y avait de quoi faire l'acteur, mais en règle générale, je le trouve pas forcément toujours passionnant, mais les acteurs sont très bien, et surtout, d'énormes têtes. À ce niveau-là, toute proportion gardée, on se croirait un peu chez Sergio Leone, vous voyez, ces têtes cassées en gros plan comme ça, qui dégagent quelque chose et qui cravent un peu l'écran. À ce niveau-là, c'est très réussi. Au niveau de la mise en scène, on va donc d'abord commencer par parler des scènes de bataille. Donc, comme j'ai dit, on est dans un tank, donc on est filmé de très très près, et c'est pour ça que je disais que les acteurs sont filmés de très près et que leur gueule est excellente. Dans les deux parties du film, parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes acteurs, franchement, c'est très très bien à ce niveau-là, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Je vous ai dit qu'on était ici face à un blockbuster, donc il ne faut pas vous inquiéter de la production design et tout ça, c'est très bien, on n'a pas du tout l'impression qu'il manque du budget. Franchement, c'est très bien fait, c'est très beau. Alors bon, peut-être que c'est pas le plus gros budget de l'histoire, etc., mais franchement, il n'y a pas grand-chose de quoi se plaindre au niveau du visuel. Et les scènes de guerre entre tanks sont réellement bien foutues, il y a un petit truc que je dirai après, mais sont réellement bien foutus, parce qu'on est souvent collé au visage, ça gueule beaucoup, ouais, vas-y, tourne, machin, un truc bidule, ça insulte, j'ai réussi à reconnaître quelques insultes russes que je connaissais, d'accord, et ça, avec un montage dynamique, on passe de l'un à l'autre, ça gueule, il y a du bruit, il y a de la tension, ça fonctionne très bien, les scènes de guerre fonctionnent très bien au niveau de la tension et tout ça. Il y a un truc, cependant, c'est que tous les coups de feu, enfin tous les coups de canon du tank sont faits avec un bullet time, c'est-à-dire on voit le truc qui et qui traverse. Honnêtement, ça fait vieillot, ça fait un peu too much, mais bon, j'ai trouvé que vu que le tank c'est pas non plus un truc qui envoie, faire ce genre de choses arrivait à donner plus de lisibilité un peu à la scène, même si parfois on a l'impression que les mecs ils sont dans un western italien tellement ils visent bien et des trucs comme ça, ben voilà quoi. Il n'empêche que c'est un peu gros, c'est un peu gras, mais j'ai trouvé que ça passait à l'écran. Vous voyez, comme j'ai pas l'habitude des films russes, je pardonne beaucoup de choses. C'est un peu gras à ce niveau-là, disons les choses comme elles sont. Chose intéressante, les scènes en allemand donc sont tournées en allemand, donc les acteurs parlent en allemand. Est-ce que c'est sous-titré en russe? Que nenni. Est-ce que c'est doublé en russe? Oui, mais doublé à la russe. Vous savez, le doublage où le mec il parle et par-dessus on a une voix qui traduit juste ce qu'il dit sans trop d'émotion. Et au début, j'ai rien compris, j'ai cru que les sous-titres ils étaient décalés. Je fais, mais attends, mais là il parle, et en fait j'ai compris. En fait, les sous-titres traduisaient ce qu'il disait en russe. Donc en gros, on a les scènes qui sont tournées en allemand pur, et par-dessus on a ce doublage en russe décalé, ce qui peut faire bizarre, très honnêtement, ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude, ça m'a pas tilté tout de suite, mais au moins ça permet aux acteurs de s'exprimer en allemand, et ça donne très bien. Alors bon, évidemment, moi j'étais accroché aux sous-titres pour comprendre, donc je sais pas si par exemple, si j'avais la même scène avec une voix française par-dessus par exemple, est-ce que ça m'aurait dérangé ou pas? Après bon, ça c'est une spécificité locale, mais c'est assez rigolo de le remarquer. Et alors le scénario, je vous avais dit que j'avais peur que ce soit un film patriote, et c'est le cas, et c'est extrêmement patriote, surtout le personnage principal, et c'est un peu le souci de tous les personnages de ce film, c'est qu'ils ne sont rien d'autre que leur fonction. Ainsi, le nazi n'est rien d'autre qu'un nazi méchant qui veut faire blablabla avec tout l'univers. Le gentil personnage principal, c'est le gentil soldat russe qui ne faiblit jamais, même sous la torture, qui n'arrête jamais, qui relance toujours, qui essaye de s'évader, qui dit nous sommes les représentants de l'armée rouge, on n'abandonne pas, et blablabla, et blablabla, et en plus il est trop fort à la guerre, etc., etc. Oui, on n'y échappe pas, ça je le dis honnêtement, on n'y échappe pas. Petite subtilité sur le personnage de l'Allemand à la fin du film, il y a un ou deux moments, surtout à la fin, où j'ai cru comprendre, c'était pas forcément très clair, qu'en fait ils sont en train de nous dire que le personnage russe et que l'allemand finalement, c'est un peu un équivalent l'un de l'autre, sauf qu'ils sont pas dans le même camp. Il y a juste une ou deux petites touches qui disent ça dans le film, qui font que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, comme j'ai dit, c'est quand même vachement noyé sous le « je suis le grand méchant, je suis un Allemand, je suis russe, et je n'affaiblis pas face à la méchanceté, même sous la torture et tout ça ». Il y a quand même beaucoup de ça. Hein. Niveau scénario, on a aussi une petite histoire d'amour qui sort un peu de nulle part. Bon, on peut comprendre, hein, les mecs qui sont tôles, ils sont contre un mec, ils voient une femme, forcément, je peux comprendre qu'il ait des attirances. Après, ça devient un peu cucul-à-praline dès qu'ils ont un petit moment d'intimité, alors qu'ils ont parlé une scène tout seul avant dans le film, et puis la discussion était plutôt stratégique, qu'ils lui disent « Ah, je t'aime, amour de ma vie, etc. etc. » Et bon, on se calme, on l'a compris, mais on se calme. Pour rester sur le patriotisme, à un moment donné, il y a un truc qui m'a fait un petit peu triper, il y a le méchant allemand qui tient un discours devant ces soldats qui s'entraînent donc avec les tanks, et il leur fait « Si vous arrivez à combattre les Russes, alors les anglo-saxons, ce sera facile, vous voyez ?» Ah, même les méchants reconnaissent que les Russes sont les meilleurs du monde. Bon, mais à part tout ça, je dois vous avouer que le scénario se laisse suivre, malgré que ce soit lourd, comme j'ai dit, peut-être parce que j'ai moins l'habitude, j'ai trouvé que ça passait, et le scénario en lui-même, franchement, se laisse regarder. Le début, la guerre en Russie, vue par les Russes, c'est quand même quelque chose qui, en ce qui me concerne, est relativement original. J'ai pas vu 36 millions de films russes sur la guerre mondiale, je sais qu'il y en a qui existent, hein, je dis pas le contraire, j'en ai pas vu 36 milliards. Si vous me parlez de la Croix de Fer, je vous dis oui, c'est sur ce front-là, mais on est du côté des Allemands.
on n'est pas dans le même délire si on prend un film comme, je sais pas moi, Stalingrad. Ok, d'accord, le Stalingrad de Hanno. Oui, mais c'est pas du tout un film russe, c'est pas cette mentalité-là. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir ça. Pour une fois, moi j'ai bien aimé. Et le reste du scénario, qui ressemblera peut-être à d'autres films plus classiques, hein. De toute façon, c'est pas compliqué, vous tapez le nom du film sur Google si vous voulez plus d'infos à ce niveau-là. Hein. Le problème, c'est que si je vous dis ça... en fait, le film, c'est vraiment cette deuxième partie. Le problème, c'est que si je vous raconte cette deuxième partie, je vous raconte tout ce qui précède avant. Le film, vous avez 2 heures, vous avez déjà 1 heure qui est prise. Donc c'est pour ça que je vous le dis pas. En règle générale, même si c'est pas forcément folichon, j'ai trouvé que c'était vachement sympa, ça se laisse regarder, c'est vraiment cool. Le côté, comme j'ai dit, la production design est vachement bien, on voit qu'on est face à un blockbuster à la russe, c'est vachement bien foutu. Et comme j'ai dit, avec des acteurs qui crèvent l'écran, donc ça c'est un plus vraiment enviable, avec des scènes d'action qui arrivent à être prenantes. Voilà quoi, j'ai pris du plaisir. Alors pas au point de me lever et d'applaudir à la fin de la séance comme on fait certains, pas au point de chanter la chanson à la fin du film comme on fait certains, pas au point peut-être de le mettre là, mais franchement, moi je recommande ce film, ne serait-ce que pour l'occasion. Après bon, si vous regardez plein de films russes, que vous les détestez les Russes, etc., peut-être que vous allez absolument détester ce film. Moi personnellement, je trouve que comme expérience, ça vaut la peine de le regarder. Au passage, je mets la bande-annonce dans le premier commentaire, comme ça vous pouvez regarder et jeter un petit coup d'œil à quoi ressemble le film. Je vais m'arrêter là, je vais essayer de vous faire une fois une vidéo sur le haut de film que j'ai vu en russe pur sans sous-titres, mais une fois que j'aurai trouvé des sous-titres, comme ça je pourrais juste par curiosité vous en parler, mais ce sera pour une autre vidéo, donc je vais m'arrêter là, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, camarades, histoire de rejoindre la mère chaîne YouTube. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là s'il vous plaît, portez-vous bien. Il y a un truc bizarre, malgré que ce soit un film très patriote, on voit pas un seul drapeau de l'URSS dedans. Il y aurait été une raison à cela.